Salut à tous, c'est Bud. Me revoilà encore pour un tuto d'hiver. Pour répondre à une grande question, quelle couleur de leurre choisir pour pêcher le brochet? Il y a sur le marché, vous l'avez vu, une variété énorme de leurres et de couleurs. Et c'est vrai qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres et qu'on a envie de systématiquement acheter toutes les couleurs d'un leurre qui nous plaît. Et malheureusement, il faut choisir. Et pareil, quand on ouvre la boîte et qu'on a des leurres de toutes les couleurs, il faut choisir, il faut réussir à faire un choix. Et donc moi, j'ai dégagé 4 couleurs qui sont efficaces sur le brochet dans à peu près tous les milieux et tout le temps. Et donc c'est vraiment 4 coloris tout terrain pour moi que je vais utiliser toute l'année, avec des exceptions en fonction de certains milieux, forcément, parce que vous savez très bien qu'un milieu il y a une couleur qui va se distinguer. Par exemple, si on a des eaux très tourbeuses, comme les eaux irlandaises ou suédoises, certains diront le orange est une couleur qui cartonne. Après, on va avoir des eaux extrêmement colorées et il y en a qui vont dire c'est le Chartreuse qui fait la différence. Ou alors un lac en particulier parce qu'il a une exposition particulière. Il faut, je sais pas, couleur jaune à tête rouge et c'est celui qui fonctionne le plus. Mais d'une manière générale, c'est ici les 4 couleurs que je vais le plus utiliser pour pêcher le brochet. La première, une valeur sûre que tous les pêcheurs connaissent et son succès en tout cas ne faiblit pas au fil des années, c'est le blanc. Le blanc qui pour moi est vraiment une couleur tout terrain. Que vous ayez une eau colorée ou une eau claire, le blanc va toujours bien fonctionner. Et c'est vrai que j'aime beaucoup pêcher avec des leurres de couleur blanche. Donc que ce soit des blancs opaques, des blancs plus transparents, des blancs plus clairs, des blancs moins clairs. Il y a vraiment des déclinaisons importantes. C'est vrai que par exemple, je pense au One Up Shad qui va avoir un blanc nacré, le Silk White. Il y a l'année dernière le blanc crème fraîche qui est sorti, qui est un blanc très clair, que j'aime beaucoup. Après, vous allez pouvoir trouver, par exemple, chez Kitek, un dos blanc avec un corps plus transparent. Donc il faut avoir des variations, transparent, opaque, un blanc plus clair, un blanc moins clair, des blancs pailletés par exemple. Là, voilà, là c'est un leurre blanc avec des paillettes rouges, mais ça reste un leurre à dominante blanche. De la même manière, encore une variante, un grand classique de la pêche du brochet, et de la pêche en général d'ailleurs, le blanc à tête rouge, le Marlboro, qui est un coloris qui fonctionne depuis des décennies et qui reste une valeur sûre, et principalement à cause du contraste. On parle des leurres rouges et des appels sang. Moi personnellement, j'y crois pas trop. C'est pas trop mon truc. Les touches de rouge sur les leurres, les signaux sang, j'y crois pas trop. Là, c'est vrai que c'est la mode des coloris réalistes avec 3 griffes rouges, notamment les réplicants Wanted ou les trucs comme ça. Moi personnellement, c'est pas. Enfin, ça me parle pas. Ce qui me parle en revanche, c'est le contraste. Et ça, je suis persuadé que les leurres affichant un fort contraste sont des valeurs sûres. Ce qui m'emmène tout de suite sur un autre coloris, valeur sûre, coloris refuge, qui fasse beau, qui fasse moche, au clair, au trouble, le Fire Tiger. Alors pourquoi le Fire Tiger? Parce que là, on est vraiment sur des contrastes importants en fait. Vous voyez, on a un dos noir, un ventre jaune, avec du vert entre les deux, ça fait vraiment un contraste très important. Une couleur qui se voit très bien, surtout que les brochets attaquent du dessous, donc là pour le coup le jaune fluo se voit vraiment très bien. Et c'est vrai que c'est un coloris que j'adore. Euh, je pêche beaucoup avec, et c'est surtout parce que ça offre un super contraste et que c'est un coloris à haute visibilité. Après, il y a plein de déclinaisons de Fire Tiger. Euh, Moi j'ai des leurres de petite taille, des leurres de grande taille, j'essaye d'avoir du Fire Tiger à toutes les sauces. Et c'est vraiment un coloris que j'aime beaucoup. Et contrairement à ce qu'on dit, au clair, coloris naturel, au son, au teinté, coloris flash, on pêche énormément au Léman avec le Fire Tiger. Les eaux sont hyper claires et j'ai pris des poissons dans des eaux hyper claires avec un soleil de plomb. Donc, comme quoi, le Fire Tiger, à mon sens, est bon partout tout le temps. C'est juste que de temps en temps, ils vont préférer avoir un Fire Tiger parce qu'il faut qu'on les réveille, et de temps en temps, il faudra un coloris plus naturel parce que, par exemple, ils sont en train de s'alimenter. Donc, dans ce cas-là, quelque chose de plus naturel va être plus productif.
Donc voilà, le blanc, le Fire Tiger, deux super couleurs. Une autre couleur aussi, là je dévoile aucun secret, hein, c'est un peu des généralités, mais bon, il y a certains qui parfois peuvent se poser des questions, donc j'essaie d'apporter des réponses, en tout cas des réponses issues de mon expérience. Le coloris perche. Donc ça c'est pareil, c'est un coloris qui fonctionne tout le temps. Une fois de plus, pourquoi? Parce que la perche a une robe qui offre quand même un contraste assez important. Elle a le ventre blanc, elle a le dos parfois noir, vert, noir, ça dépend des milieux, et des zébrures. Et donc c'est vrai que c'est des leurres qui, pareil, offrent des contrastes intéressants. Et pour moi, c'est un coloris qui fonctionne super bien, le coloris perche. Quels que soient les eaux, quels que soient les milieux. Donc une fois de plus, comme je vous disais, hein, de l'opaque, du transparent, du vert, du noir, bronze, beaucoup plus blanc, bien vert, très contrasté, transparent avec une feuille holographique, carrément opaque, avec justement un coloris très contrasté, avec quelques touches de rouge pour égayer. Mais voilà, toutes les tailles, tout style, des leurres à profil fin, des leurres à haut profil, des leurres à profil large, mais perche. Plein de déclinaisons de perche parce que c'est vraiment un coloris qui est constant sur la saison et qui fonctionne super bien. Et le dernier coloris valeur sûre pour moi, c'est tout ce qui va être à ton vert. Donc on se rapproche du Fire Tiger, on se rapproche de la perche, mais les leurres verts. Vous voyez, celui-là, c'est le Peak Shad qui est donné, je crois, pour perche. Mais bon, pour moi, il est juste vert et doré, il n'est pas perche du tout. Mais voilà, des coloris verts. Là, encore un vert et doré. Là, un vert qui tire sur le blanc, donc plus visible. Ou alors carrément un vert foncé, avec des paillettes rouges. Mais avec une queue qui, plus fine, va offrir une transparence. Là, on va avoir un motor oil qui en fait a des reflets verts, mais en transparence, qui est carrément rouge-orangé. Mais pareil, c'est quand même un leurre vert quand on le regarde. Bon, on ne le voit pas forcément à la caméra, mais c'est un leurre vert. Paillettes dorées, paillettes rouges, même plastique à la base. C'est juste que voilà, les paillettes ne sont pas les mêmes et je pense que la dose de colorant non plus. Et après, par exemple, des leurres qui sont verts, mais qui vont offrir des motifs différents. Bon, celui-là a trempé avec un leurre qui avait un coloris un peu plus jaune. Donc le smolt s'est un peu modifié, mais on reste sur du vert jaune. Et c'est vraiment des valeurs sûres. Donc voilà, blanc, Fire Tiger, perche, vert. Je n'utilise pas que ces couleurs, mais ces quatre valeurs refuge pour moi. Après, certains vont dire le rose, c'est vraiment une couleur qui cartonne sur le brochet. Oui, c'est vrai, c'est une couleur qui fonctionne très bien sur le brochet. De la même manière que les coloris bleus en lac alpin vont avoir la préférence de la plupart des pêcheurs. De la même manière que le coloris brochet est un coloris qui fonctionne très bien. De la même manière que, je ne sais pas, le chartreux, plutôt que le Fire Tiger, est un coloris qui fonctionne aussi extrêmement bien. Les couleurs, c'est le goût de chacun, mais moi, c'est vraiment 4 couleurs refuge. Je me répète, je n'utilise pas que ça, mais quand rien ne fonctionne, je vais me recentrer sur ces coloris-là. Le blanc, le passe-partout, le Fire Tiger qui réveille bien le monde, le perche, le coloris qui fonctionne tout au long de l'année, et le vert qui est un coloris qui fonctionne toujours bien, notamment dans les herbiers. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire vos choix de leurre et puis peut-être à vous recentrer un peu sur les choix de couleurs. C'est vrai que c'est une vidéo qui se destine un peu plus aux pêcheurs débutants, mais je trouve que c'est toujours bien d'apporter des petites infos comme ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.